22h sur Télé Djibouti, mesdames et messieurs, bonsoir et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le chef de l'État a inauguré aujourd'hui le nouveau campus universitaire de Balbala. Et conférence internationale pour la reconstruction de l'Irak au Koweït. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. C'est aujourd'hui que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la coupure symbolique d'un ruban pour inaugurer officiellement la nouvelle université de Djibouti, située à Balbala, étendue sur une superficie de 2,6 hectares. Le campus comprend une faculté de lettres, langues et sciences humaines de 1850 mètres carrés, une faculté de droit, économie et gestion de 2094 mètres carrés, un institut universitaire de technologie industrielle de 4780 mètres carrés et une école doctorale de 1000 mètres carrés ainsi qu'un centre de documentation et d'information. Ce haut lieu de quête de la connaissance et du savoir des jeunes bacheliers a pour principal objectif de former des cadres, des ingénieurs, des hommes et des femmes de droit, des médecins et tout ce qu'un pays a besoin pour se projeter vers un avenir prometteur. À leur arrivée, donc, le président de la République et la première dame ont été accueillis donc par le Premier ministre, Abdelkader Kamil, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et par le président de l'Université de Djibouti et de l'Université de Balbala, Dr Jammar Mohamed Hassan. Ce campus donc universitaire, au-delà des jeunes djiboutiens, accueillera d'autres étudiants de la sous-région. C'est aussi un lieu où trouvent leur place la recherche, la formation de haut niveau et l'innovation. Il se veut une véritable tête de pont entre Djibouti, la sous-région et le monde. Ce nouveau campus constitue le socle central du savoir. Première cité du genre, l'université de Balbala offre des infrastructures adaptées, un vaste espace vert, une vie sociale organisée et un cadre de vie à même de favoriser le bien-être, la diversité et l'épanouissement social et culturel des étudiants. Entamant la série des interventions, le président de l'université de Djibouti, Dr Jammar Mohamed Hassan, a rappelé le chemin parcouru depuis l'arrivée à la magistrature suprême du chef de l'État qui a permis le passage du pôle universitaire à la création de l'université de Djibouti en 2007. On l'écoute. Cette journée fait écho à une phrase prononcée par un candidat à la présidence de la République en 1999 lors d'une rencontre avec des jeunes au Sheraton Hotel. Pourquoi ne pas avoir un jour notre propre université? Telle était cette phrase qui laissait transparaître une volonté politique, mais aussi une conscience aiguë de la difficulté du projet. Je me rappelle aussi, comme beaucoup ici, que quasiment tous les experts nous disaient que ce projet d'université
était utopique. C'est vrai qu'à cette époque, nous savions gérer des écoles, des collèges et des lycées et que nous n'avions pas une expertise ou une expérience dans la gestion et la gouvernance d'une université. Et puis il y avait la question de la soutenabilité de ce projet. Le budget national pourra-t-il soutenir cette jeune structure? À quelle hauteur et jusqu'à quand? Et j'en passe. Alhamdulillah, quel projet parcouru depuis? Il a fallu recruter et former des jeunes enseignants, créer des filières, adopter le système LMD, mettre en place le système e-campus, créer de nouvelles facultés, comme la faculté d'ingénieurs, construire des infrastructures. Bien entendu, il y a eu de réussites, et certes, des erreurs ont été commises, mais nous avons appris aussi de nos erreurs. Ce qui importe, c'est l'esprit pionnier avec lequel ce vaste projet a été réalisé, car ce n'est pas tous les jours qu'on crée une université ex nihilo. Tout le monde l'aura compris, le candidat de 1999 qui avait prononcé cette phrase historique, c'était vous, Monsieur le Président de la République. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voici votre œuvre, un pont entre le présent et le futur de notre pays, une empreinte pour la postérité. Permettez-moi de citer Amadou Ambateba, ce sage africain qui disait ceci à propos des œuvres. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable et soyez humain. Je pense que vous incarnez tous ces propos, Monsieur le Président de la République. Vous avez fait votre œuvre. Votre nom y sera à jamais associé à cette université et à la jeune génération d'en prendre soin et de la préserver. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a souscrit à l'idée que l'université a toujours besoin de plus de moyens pour que l'enseignement prodigué soit de meilleure qualité, ce qui sous-tend des professeurs de haut niveau et des moyens techniques adaptés à la recherche et à l'innovation. Je vous propose de le suivre. Mesdames et messieurs, au risque que ma modestie habituelle en prenne un coup ce matin, je voudrais vous dire que je me suis levé ce matin avec ce sentiment de fierté, rarement ressenti. Oui, mesdames et messieurs, fier de vivre ce moment particulier qu'est l'inauguration de ce nouveau campus. Oui, fier du progrès accompli en l'espace d'à peine 10 ans. Oui, fier que cette université fonctionne avec des enfants du pays, devenus professeurs, techniciens, administrateurs. Oui, fier que beaucoup d'entre eux ont été formés parce que le président de la République y a cru dans cette université. Fier que notre université arrive en termes d'effectifs à une parité 50-50 avec des étudiants et des étudiantes et pas les 25%, vous voyez à quoi je fais allusion. Fier de notre plateforme de langue, fier que la robotique fasse son entrée dans l'université, fier de la nouvelle bibliothèque et de la disponibilité de milliers de livres, sans compter plus de 10 000 références consultables en ligne, ce qui est en phase avec la nouvelle génération que sont nos étudiants et qu'on appelle appartenir à la communauté Atawad. Anytime, anywhere, any device. Mais je m'arrête là pour dire que cette fierté doit nous stimuler davantage pour affronter les défis qui nous attendent, et ils sont nombreux. Ce n'est qu'en affrontant les défis qu'on progresse. Et dans un pays de soleil où tous les horizons sont possibles, on aime ça. Je vais me poser ici que 2 questions parmi tant d'autres. La première est comment développer des compétences en adéquation avec la formation emploi et l'épanouissement individuel. La deuxième, comment répondre aux exigences du XXIe siècle. Pour la question de l'adéquation formation-emploi, il s'agit de mieux préparer nos étudiants au marché du travail, être davantage ouvert au monde économique. Ceci ne pourra se faire qu'en rapprochant l'université des entreprises et du monde du travail. C'est pourquoi nous avons renforcé
les formations professionnalisantes qui offrent les meilleures opportunités d'emploi. Conjointement, nous avons renforcé les formations d'excellence, comme la faculté d'ingénieurs ou les BBA, et d'autres suivront, Inch'Allah. Mais l'excellence, pour moi, Monsieur le Président, ne signifie pas l'exclusion. Il est alors tout naturel que tous les étudiants de cette université puissent, dans des domaines proches, travailler ensemble. L'exemple de la faculté d'ingénieurs et de l'UIT est déjà un bon début, en attendant la mise en place, au sein de l'université de Djibouti, de start-up. La deuxième question. Revoir notre façon de concevoir l'enseignement supérieur dans le XXIe siècle, qui nécessite que l'étudiant ait une compréhension globale du savoir sous ses divers aspects, plutôt qu'une vision axée sur la division du savoir en disciplines, en domaines, comme c'est encore le cas un peu partout dans le monde. Mesdames et messieurs, nous continuerons à œuvrer pour que cette université reste également fidèle à nos principes, à nos traditions, reconnaissante et respectueuse des valeurs et des mérites. Et dans son intervention d'inauguration donc officielle de ce nouveau campus qui est une belle réussite, ce qui concrétise un grand défi que s'est lancé le chef de l'État à faire en sorte que tous les bacheliers djiboutiens puissent avoir leur chance de pouvoir poursuivre leur cursus universitaire dans leur pays. Et selon le chef de l'État, aujourd'hui, plus de 10 000 étudiants sont inscrits dans les différentes filières. On écoute le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Honorables invités, professeurs et étudiants de l'université, mesdames et messieurs, avec une émotion forte et un immense bonheur que je me présente devant vous ce matin du 14 février 2018 pour inaugurer ce nouveau campus universitaire. Cette date sera à jamais inscrite dans l'histoire de notre pays. Ce campus est pour moi l'aboutissement de notre volonté politique née en 2007 de croire que nous pouvions prendre en main notre destin en créant à Djibouti une université de plein droit qui puisse donner à tous les bacheliers djiboutiens la chance de pouvoir poursuivre leurs études dans leur pays. L'objectif affiché était de former les futurs cadres et techniciens dont le pays avait besoin pour contribuer à son développement. Certes, à l'époque, le pari était osé et que de débats sur la pertinence de ce projet. Je voudrais juste vous dire que j'ai toujours été animé par cette croyance que nous pouvions y arriver et grâce à Dieu, c'est fait. Au-delà des milliers d'étudiants que nous avons déjà formés depuis ce temps, au-delà des 10 000 étudiants inscrits cette année, au-delà des médecins, professeurs, techniciens, administrateurs, députés, ministres, et j'en passe, sortis de cette université, ce campus me démontre et me rassure que nous avons non seulement eu raison, mais que nous avons bel et bien réussi. Je veux rendre un hommage au travail remarquable de tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Nous voilà désormais dans un campus moderne, ouvrant de meilleures opportunités à notre jeunesse et l'espoir d'un avenir meilleur dans un Djibouti en pleine croissance. Un Djibouti qui bouge, un Djibouti connu dans le monde pour sa paix, sa générosité et son développement. Mais l'aventure ne s'arrête pas là et notre ambition est toujours plus grande. Disposer d'un beau campus, c'est bien, mais un campus qui brille par la qualité de ses enseignements, de ses diplômes, de ses productions, c'est encore mieux pour donner à notre jeunesse des compétences équivalentes à celles qu'offrent les meilleures universités de rang mondial.
Et le chef de l'État a également plaidé pour que l'université ne soit pas seulement le lieu où rayonne la connaissance, le savoir et l'esprit de recherche et d'innovation, mais également le lieu où puissent être partagées les valeurs de tolérance et d'humanisme. Je souhaite également que ce campus puisse véhiculer notre devise d'unité, d'égalité et de paix. Je souhaite que ce campus puisse transmettre nos valeurs de tolérance, de partage et d'humanisme. Je souhaite un campus ouvert vers le monde, où rayonne la connaissance, le savoir, l'esprit d'entrepreneuriat, la recherche et l'innovation. Je souhaite enfin un campus en phase avec les exigences de la révolution numérique 4.0 que nous vivons déjà. C'est pourquoi, en plus de la faculté d'ingénieurs en cours de finalisation, nous allons engager 2 projets phares qui correspondent à nos besoins et les réalités du monde d'aujourd'hui et de demain. Le premier projet, en partenariat avec la Banque mondiale, est relatif à la mise en place d'un centre d'excellence régional sur les nouvelles technologies en lien avec la logistique et le transport. Le deuxième projet porte sur la construction d'un centre du numérique et de l'innovation technologique. Ce centre aura pour mission la formation et la recherche dans les domaines de la modélisation mathématique, du génie logiciel, de la cryptographie, de l'intelligence artificielle et des réseaux et télécommunications. De plus, j'ai tenu à ce que des œuvres universitaires dignes de ce nom puissent être opérationnelles sur ce campus pour permettre aux étudiants, et plus particulièrement ceux issus de familles les plus modestes, d'avoir des facilités dans l'accès au transport, à une alimentation décente et la prise en charge de leurs frais d'inscription. Nous nous sommes d'ores et déjà engagés dans la construction d'un restaurant et cafétéria, d'une cité universitaire ainsi que d'une piscine. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que nous venons de franchir une étape supplémentaire dans l'histoire de notre pays et de son développement. Dans cette histoire qui se poursuit, l'université continuera d'être au cœur des enjeux des prochaines années, puisqu'elle permet aux nations de se développer. Il est secret pour personne qu'un enseignement supérieur de qualité et bien adapté est capital pour stimuler l'innovation, réduire la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la santé. J'ai, dans ce sens, plaidé en faveur d'une augmentation du budget 2018 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour le doter des moyens matériels et humains en adéquation avec notre politique de formation-emploi. Je voudrais terminer en disant aux professeurs et aux étudiants qu'il leur appartient de veiller, préserver ce magnifique campus pour qu'il puisse vous servir et assurer la formation des générations futures. Je présente tous mes vœux de succès à ce joyau national et je vous remercie. Vive la République! Poursuivant ses propos, cette fois-ci en langue somali, le président de la République s'est exprimé en ces termes. Donc, je cite, « Je ressens une grande joie et une satisfaction sans limite aujourd'hui, car nous avons déboursé, a indiqué le président de la République, des fonds importants pour sortir nos enfants de l'ignorance. Nous avons décidé que la majorité de notre jeunesse, nantie ou non nantie, puisse, grâce à sa persévérance, assiduité et son effort constant, trouver sa place dans la société. Et ainsi que nos jeunes puissent dans l'avenir prendre leur pays en main. L'université leur procure la chance inouïe de développer leur esprit, d'affiner leurs connaissances pour aller de l'avant et servir leur nation en suivant un cursus universitaire sur place, pour finalement servir leurs concitoyens et se servir eux-mêmes. Nous nous efforçons de mettre en place et d'instaurer une université de qualité et de normes mondialement reconnues.
Une université qui répond aux exigences internationales, qui répond aux demandes à la carte à travers le monde entier et dans tous les domaines et disciplines, ainsi qu'aux besoins du temps qui court, tout en s'efforçant d'atteindre le niveau de connaissances et de compétences qu'ont pu atteindre les jeunes du reste du monde. Nous voulons démontrer, a poursuivi le numéro 1 djiboutien, que nous sommes capables d'appréhender le savoir, de maîtriser les connaissances contemporaines et autres. Nous voulons et désirons montrer également ce que nous pouvons apporter à nous-mêmes et aux autres. Ce jour n'est pas un jour comme les autres, surtout pour moi. On a voulu nous asservir mentalement et moralement afin de nous empêcher de nous émanciper spirituellement, et ce au niveau du savoir proprement parlé. Au vu de la situation de précarité spirituelle qui prévalait en temps et grâce à notre perspicacité et liberté d'esprit, au vu de la cherté ambiante des études hors de nos frontières ou dispensées dans les privés, avec des parents, surtout des mères de famille dépensant le peu qu'elles avaient, nous avons décidé de nous rattraper en créant un enseignement supérieur et de qualité. J'exhorte tout en les félicitant du travail jusqu'à l'accomplissement, les professeurs, les étudiants universitaires, l'administration de cette noble institution d'œuvrer pour la conservation et la sauvegarde de ce joyau en préservant les matériels didactiques ou autres de cette université flambant neuf. Que vive la République de Djibouti, que notre université se diversifie, progresse et se renforce à tous les niveaux. Fin de citation. Et après les différentes allocutions, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Khadr Mohamed Haïd, ont effectué une visite guidée des différentes structures qui composent cette nouvelle université. Le président a, durant sa visite, donc inauguré aussi un amphithéâtre dédié à la mémoire du défunt Fathi Ahmed Shamsan, paix à son âme. Rappelons que ce campus tend à développer l'enseignement et la formation technique et professionnelle initiale et continue, la recherche et la production scientifique et pédagogique. Avec l'esprit pionnier de sa jeune communauté universitaire, ces missions seront poursuivies donc dans un esprit d'ouverture sur l'extérieur et dans le cadre de la coopération universitaire régionale et internationale. Sur place a recueilli les réactions des encadreurs et responsables, les sentiments des étudiants. Regardez. En robotique de l'université de Djibouti. Donc, ces robots que vous voyez ici,
est un robot qui a été conçu pour des utilités spécifiques, comme par exemple pour améliorer les conditions de vie des personnes à mobilité réduite. Donc nous allons s'en servir pour former nos étudiants dans le domaine de la robotique, cet domaine qui regroupe plusieurs disciplines telles que la mécanique, l'électronique et l'informatique industrielle. Et également, c'est là également, nous allons s'en servir aussi pour promouvoir la recherche. C'est-à-dire, nous allons essayer de trouver des idées, des solutions pour intégrer les robots dans le système économique de notre pays afin de créer des emplois, car il s'agit de la politique éclairée de notre président, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Et avant de procéder à l'inauguration de ce nouveau campus, le chef de l'État, accompagné des responsables de l'université, a visité donc une nouvelle salle audiovisuelle où sont concentrées toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette salle donc va mieux outiller les professionnels des métiers de la presse et de l'audiovisuel. Alors Asma, nous savions donc que l'inauguration de ce nouveau campus de Balbala était très attendue par les étudiants djiboutiens, mais également par les responsables du pays. Oui, alors un rêve qui vient de se réaliser, Ahmad, pour tout le pays aujourd'hui. Ce nouveau campus est désormais un pôle d'attraction pour tous et un village du millénaire en devenir. Et bien Ahmad, le complexe, par sa beauté, a réveillé donc chez plus d'un les souvenirs lointains de la fréquentation universitaire. Tout le monde est tout simplement émerveillé par l'infrastructure. Ce nouveau campus se veut proche du monde économique, mais aussi en phase avec la mondialisation. C'est aussi une université de recherche, à l'instar de beaucoup d'universités de type du monde. Elle axe son développement sur les activités de recherche scientifique et technologique pour rester proche de l'entreprise et du monde économique. Eh bien, ce nouveau établissement du savoir adopte des nouvelles approches pédagogiques en associant l'académique aux nouvelles pratiques testées et consolidées à travers le monde. Eh bien, l'ultime but n'est pas uniquement de fournir un niveau haut de gamme, mais aussi de jeter les bases afin de produire de vrais leaders du pays, car l'école est le temple de la République ayant pour objectif de marier l'art d'instruire à un haut niveau donc scientifique de tout aux valeurs qui sont chères à la nation. Merci Asma pour cette analyse. Dans le reste de l'actualité, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a répondu donc à une invitation des forces chinoises stationnées à Djibouti en visitant la base dans la matinée d'hier. L'armée populaire de Chine a construit une base militaire navale de soutien à Djibouti. Donc cette base est opérationnelle depuis maintenant presque une année.
Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim fut accueilli à son arrivée sur les lieux par le commandant de la base chinoise, le capitaine de vaisseau supérieur. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim donc eut une entrevue avec l'ambassadeur chinois à Djibouti. Les deux responsables ont évoqué les relations fraternelles entre les deux pays et particulières entre les deux armées. C'est à l'issue de cette entrevue que le général a passé donc en revue les troupes d'honneur chinoises. Ainsi s'ouvrit donc une réunion bipartite qui a vu la participation aux côtés du général Zakaria, le général Tahir Mohamed Ali, le général Hassan Ali Kamil et le colonel Mohamed Jamadou Ali de la garde républicaine et le colonel Abdillahi Abdi de la police nationale ainsi que le colonel Mohamed Deheye de la protection civile et de nombreux officiers de l'état-major djiboutien. Lors de cette table ronde, donc, les deux parties ont évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux armées et dans une allocution prononcée à cette occasion, le général Zakaria a souligné les relations d'amitié qui unissent les deux armées. Il a souhaité que paix et stabilité de la région. Et pour sa part, le commandant de la base chinoise a déclaré qu'il est honoré de travailler sous le commandement du général Zakaria Cheikh Ibrahim qui, a-t-il précisé, n'a ménagé aucun effort pour que la base chinoise voie le jour à Djibouti. Et les autorités des deux parties ont ensuite procédé à la visite des installations de la base chinoise. Il a d'abord été présenté donc au général Zakaria et sa délégation les blindés de la base chinoise, notamment les blindés médicalisés. La délégation a ensuite sillonné les différents bâtiments de la base qui servent de locaux de travail mais aussi de repos pour les militaires chinois. La visite s'est étendue sur les installations hospitalières de la base. Cet hôpital de grande envergure comprend donc toutes les spécialités nécessaires au soutien des militaires et leurs familles. L'hôpital comprend notamment la maternité, la radiologie, le scanner et bien plus de spécialités indispensables pour la bonne santé du soldat. Intervient aussi dans la santé et le bien-être du soldat les installations de gym de la base qui permettent aux militaires d'exercer des exercices physiques complets. La délégation des forces armées djiboutiennes a précisé donc toutes ces installations et a remercié l'armée populaire de libération de la Chine de cette visite guidée qui renforcera sans nul doute les liens d'amitié déjà très forts entre les deux pays et les deux armées. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, Cheikh Mohamed Chérem, inspecteur de l'enseignement moyen et secondaire et coordinateur de l'école d'excellence et directeur général de la Lewis, Choukri Husni, ont supervisé aujourd'hui la séance finale d'une formation de 2 jours en enseignement avec les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Dispensée par un expert de la Lewis, cette formation qui s'est déroulée lundi et mardi dans les salles de classe de l'école d'excellence a pu profiter aux enseignants de ce prestigieux établissement d'enseignement public. Les enseignants ont pu apprendre à transmettre les connaissances à travers l'usage des outils informatiques et des tablettes aux enfants qui pourront, grâce à cette approche, apprendre à mieux se servir des outils numériques. Selon le principal de l'école d'excellence, Rachid Abdillahi, cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts du MENFOP à renforcer la maîtrise de l'outil informatique et du numérique par les enseignants et permettre ainsi de renforcer la qualité de nos enseignements et apprentissages dispensés à l'école d'excellence. Cette formation a pu être réalisée grâce au partenariat entre le MENFOP et l'International School of Africa, ce qui a fortement réjoui le directeur général du Lewis qui a rendu hommage au leadership du MENFOP et de l'école d'excellence. Comment enseigner avec le TIS, c'est très bien passé, elle a commencé depuis hier.
L'équipe qui est venue nous enseigner comment utiliser le TIS pour l'enseignement s'est très bien débrouillée, nous a bien expliqué les choses. On a été vraiment très contents de la chose. En fait, ça a duré très peu de temps. C'était pas suffisant pour nous, mais on espère que cette formation va se poursuivre dans l'avenir. Sinon, on est très content de la formation. Elle nous a apporté beaucoup de choses parce qu'en excellence, on doit travailler avec le numérique. Et donc, on a appris quelle méthode utiliser, comment faire pour justement travailler avec le numérique et donner cette accessibilité numérique aux enfants. Et en même temps, leur donner aussi à eux la possibilité d'apprendre et même de faire de la recherche, d'apprentissage ou de savoir avec le numérique. Donc que les élèves aient la capacité de surfer sur l'Internet en utilisant le bon côté de l'Internet. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Asma Oubaker. Donc Asma, l'Irak cherche des fonds pour se reconstruire. Oui, effectivement, Ahmed, une conférence internationale réunie au Koweït, responsables politiques et investisseurs privés et ONG au chevet de l'Irak après 3 ans de guerre dévastatrice contre le groupe État islamique. Réparer les ravages de 3 ans de guerre contre le groupe État islamique, c'est l'enjeu de la conférence internationale qui se tient cette semaine au Koweït. Responsables politiques, organisations humanitaires et investisseurs privés sont réunis pour lever des fonds. Le prix de la reconstruction est colossal. Bagdad l'a estimé à 88 milliards de dollars. Des villes importantes comme Mossoul ont été dévastées. Des dizaines de milliers d'habitations, d'écoles, d'hôpitaux ou d'infrastructures sont en ruine. Eh bien, mais si alors 98% du territoire ont été donc contrôlés par l'État islamique en Irak et en Syrie a été libéré, le groupe djihadiste donc demeure une menace sérieuse qu'a prévenu Rex Tillerson, appelant alors chacun à ne pas baisser la garde. Et enfin, en France, Asma, Emmanuel Macron confirme un service national obligatoire de 3 à 6 mois. Oui, lors d'une rencontre avec l'association de la presse présidentielle hier, le président français Emmanuel Macron que le service national universel soit rendu obligatoire pour une durée allant de 3 à 6 mois. C'était l'une des promesses de campagne du candidat Macron lors d'une rencontre de près de 2 heures avec l'association de la presse présidentielle. Hier, le président français a assuré que le service national universel serait rendu obligatoire pour une durée qui devrait s'étendre de 3 à 6 mois. Le chef de l'État, donc le président français, donc Emmanuel Macron, a également répondu aux inquiétudes émises sur le potentiel coût du dispositif, estimant qu'il ne s'agissait alors pas de rétablir un service militaire à l'ancienne où il faut loger des gens. Merci Asma pour toutes ces précisions. Quant à nous, donc restez avec nous. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour le journal spécial élections. Merci à vous de nous rejoindre encore pour ce journal spécial élections. La campagne électorale dans le canton pour les élections législatives bat son plein. En effet, les candidats de la liste CDU d'Ali Sabié ont tenu leur meeting devant des centaines de partisans à Sadiogo. Ils ont exhorté leurs concitoyens de la localité donc de voter massivement pour la liste CDU d'Ali Sabié le 23 février prochain. codkiina nagu buuxisay xilliga CDI anaa ku tirsan waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaaya isbedelkana waa arki doontiida waxaan qabano insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. magaaladii jaraasiyagii haddaan casriinahay oo food laa helo waxaan u malaynayaa inaan aad iyo aad aan casriix ugu soo qaadi doono. hadday ka mid tahay dhalinyarta sportku aad bay hoos ugu dhacday. hadday ka mid tahay shiryaal kale oo badan oo iminka aan sheegi doono. horta horeysa hadda waxaan sheegaynaa waxaan ogeysiinaynaa dadka
dowladana waxaan leenahay kaararkii nus oo nus dadkii kaararka faraha dhigeen kaarkii bedelaga lama qaaday in badan bay juhud ku maqan kaararteeraduna in yar weeyaan dadku maxay ku furtay doonaan hal isweydiin xildhibaanka ka socda xaafadda Siiteega ee soo dhigan foodkan maantana waxaan la fadhiyo waa dadkaygii weeyaan waa walaalahay waa hooyooyinkii iyo gebigii weeyaan waxaan dadkana la fadhino waxaan iga codsanaynaa oo gebigeena xisbiga seedeega ay leedahay inaad noogu ridiin foodka waraaqada bureega annagoo dhalin isku duuban oo dhalintii magaalada Cali Sabiix oo dhana gaar ahaan Siiteegu waad hesheen yaan leenahay annagoo haddaan dhalintii Siiteega mahad gaara ayaa idinka ahaatay saad noo soo dhaweyseen maaragtay gacmo furna u soo dhaweyseen hadalka daniguma sii dheereynaye nin kastiba horta goobtiisa isagaa garanaya kaartay kastaba meesha uu taaban karayo isagaa garanaya dumarka ayaan u diri lahaa dee hadalka iyagu wixii ka maqan iyo waxay tabanayaan iyagaa bay noo soo gudbin doonaan sidaan anaguna aan ugu darsano dee programkeega insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waanamada ahoo ka soo baxay garab joogna waxaan leenahay bisha afar 3 waa ni garab joogna waxa kala noogu daran waxa hor ladan kala noogu daran waxa weeyaan liisay la'aan magaalada liisay la'aan marqalin iskool la'aan aqlaas ka galan hantiya halkan waxa nagu yeeshay kiro biyo iiba dhibaato ayaa nagu haystaa anagu maanta waxa leenahay 3 waa ni garab joogna salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan leenahay dad aad keenaysiin anagoo ni garab joognaa in garab joogon baan nahay maanta iyo bariba haduu ilaahay yiraahdo waan niyo cadaynaynaa sadexdaadkeega de isbedelkana iniga niga sugayna insha Allah haduu ilaahay yiraahdo naku waxaan nahay anigu waxaan nahay gaar ahaan dadkii calanka u soo halgamay carruurnimadii guryaha daan halkii baan jiifnaa dhooqadii baan ku jirnaa yaa wax noo jawaaba iyo wax noo hadla midna ma hayno Cali Sabiix maxay haydaanay shaqadeedu waa qabyaalad waa shaqo qabyaaladeed shaqada kuula hadii la qorayo waa qabyaalad annagu meel wali ma hayno waxaan wixii calankayaga ka sugayna ma hayno dhibaatadayadii wixii taageeran lahayd ma hayno waxaan leenahay bisha saddeedii ha noolaato soo baxay ilaahay ka dhigo garab joognaa bisha 3 Toujours dans le sud du pays, cette fois-ci dans la région de Dikil, où les candidats de la liste UMP de Dikil ont tenu un meeting dans la localité ou la sous-préfecture de Mouloud. Un accueil des plus chaleureux leur a été réservé. Regardez. مولود شعبو أدعلكو نيدا يوسو هايتينمي كورسا لقدسيني قحسنا هركاي ساي مركا بولولو لباتنا كيكونو يو مجلسة ساكونا حلتونو يانما بارو هبا تو سياسة باهيكاد وساكو دوماك ساي مرسوغا يمي دوما مجلسي لي سايو بحارة كوكسوكته أساكو يلي ديني يكي تبان كي لحيا كليا سيني كان حين فرما دوماك مولود شعبي ورخت يمبي عيدك سوغيه نيك دوماك عيدك سوغيه ودي كادو عدل منادقيه هالسك لباتنا كيسي دوحو فبريا هالسكا قمعتها وركتين كين عدانا كيسينهن أبا تقوى تاتا وراك عيدوه هالسك لباتنا كيسي دوحو تقوى وراك عيدوه
أبو تنسين الفراح كان ديدا يمرا أو يأكل تبليني مي ومدفوحة سعال هنو أيو ينبي أنا هني وعدي ينبي كون حزب كني يمراي هذا حلا دخل منطقتك تمنكي إنكي دبتي نكي تمنكي إنكي كان ديدا نكي وتمنكي تيكي كوني عصبة مراي مالحين دماغ سيلت ليك تكسري برا تمرا تا قبلين عينكي سيوسري عدتكي دخل جنبهم التكا أو يأكل برلمتني يمري ينبقون حزب تكلي يسا كنسيني فان بحنمي تاريخيني مي دوا كبك سبتن طابا ما يمبهر جاي محمد عبد القادر عندي تكاكيني طبعا كي انكي دبتي ليستل تبعي سيني فان بحته ينبه تاريخ مراي تبعوا وقول كان حسين لا كون حزبي ينقلي بارها بالسياسة إيكو اللي تمراي لو لما ناي كاي سياسة صار قفتة مكة كي وسبق حينمي جيبوتي قفتة الحد نمي كباي يبليه المكباي تبليه ما يناي وتي قفتة كتير كودري كاي سياسة إيكوه سيني فيمتها مرها أبغى سكتيرمي كيس كايلها كين هيدا مولود مراي مولود توبكوي أكيرا ساكنا ليدا يسايته أيرول تنا نسول هايته قد سيني كحسنا مولودو بخلق كادونا سو بريفكتوري كادونا نمها عندانيتاي أقبوي ثم بولي اللي مقالاي تساكلية تبلسيني يمبيني تونوترين كحلو قد دقيا أول يتوبكوي كانديداتني سينفوحة مكسنهي سينفوحة كم مكسنهي كم بريتيني كم تبليني عشبة مراي كي دوما سجيه يا مراي ولد كي شعبي فماتيني يا مراي تو مرلا سنيه دوري تنيه تنين مراي تمرها أبتانه تنين فوتو سنيه دوري تمرا سنيه كيني عدانا مسين لسرة. Et à Tadjoura, la liste ARD Tadjoura effectue des tournées et des meetings dans toute la région. C'est ainsi qu'à Ardo, une foule en liesse a accueilli les candidats de la liste ARD de Tadjoura conduite par Hassan Mohamed Hassan d'Idile Tatourab sur le site du meeting. يتوني السيحلي هذا ناس قللي يدك يمري مكابا مرحلي يتوكم يدينتولي يتوني السيحلي هذا ناس قللي يدك يمري مكابا مرحلي يتوكم يدينتولي آمين أبالي آمين أبالي آمين أبالي يا ربي آمين أبالي آمين أبالي آمين أبالي آمين أبالي يا ربي آمين أبالي مدحون أبك معي ملتي نورك معي إذا دلت سيولي أكدبت لبهلي أمون يرشعبي لي مدحون أبك معي ملتي نورك معي إذا دلت سيولي أكدبت لبهلي أمون يرشعبي مثلا يرد دولة إيانا ميحب مركنما أحكيني نفو حاليا النمري قعلوي مقدت ليو سنبرعوي قرت ليو تو إذولاي درت ليو تو كودري كاك ميشي تمايو أحكيني عن ساليوك يديني عن ساليوك دفعنا اتكميو يحيني أردو ضدهن يمري إيا عن قرت وحريلي نفو حيلي ميتني نانكينا ماريانو أجي تكا
agitaka agita wa ina nuka knemetena no laga nuneferi ibahgenne usura haralan kwizera talga xeenihi agita manina liyemeteni sinfo xamanina liyemeteni arxanu anu keenik suga malinkin hamatuk malaniyo waxariya keenik kala تو عدي سيني كارحين فلما أدرى بكا إنكي تعبني لأنه تعبني إسين تعبتني وما تتعبته إنكي كك تعبني أدرى بك إلا أدرى بك سنيباها نملون لأنه تو عدي سيني كنما أحر إسين درى بالله حين مرهن تون كل تاريجيني لأنه كهور إسنا مركادو هن تون مروتو سنتا توا إدولك رعت مسعد يوم ما مروتو سنتا الدين نديته أجر اللوكسيني كهل بيتلمي ديفو درب جبك دي إيش سير الدبيان الدرابة سير الدبيان الدلالة أحكي يكون عمري قده مروتو سنة الدلالة كدتايو أفكح بها معدوسي تو وعدي أمته قراناه يماتيني ورقد قبكال لها وعدي كون سنة قبكال لها وعدي وراكد عدي أنا هردك يا باتن سيني باهر اندرا بكيساتا وكيساتا برتسيني باهو عم حلوك تري نركادو بحي شيء يلي نلي وكلي شيء يلي نلي وكلي شيء كل انت يلي نلي معي كل جنب نلي معي يلي نلي معي فدها ان نلي بحي شيء سيني اللي بحي شيء يلي نلي رحمتي يلي نلي حتي يلي نلي حتي UDJ PDD encore une fois donc montré avec force un meeting à Wahledaba dans la commune de Balbala. Une foule immense donc a accueilli la tête de liste Ilaya Ismail Guedi et les candidats de la coalition. Regardez. معارض ودني هاي لأنه معارض ودني فرين بانك سيدان لمن دقى حجبيناي طبعا كونوا نين oo dixda bullabiyool ay ku nooleedo dhaga xajabinaysa ilaa iyo dixda caga dheere iyo dadka ay fadhiyeen way shaqaysanayeen wadani weeyaan dadkaay shaqadii ma hayaan waa shoomeer dadkaasi waxay leeyihiin walaalahaygu haddaad meesha fuushiin amba fariinta naga gaarsiiya aseexanina kaarboontaaga doona wixii aad baahida leedihiin waan ila qabanaynaa waxaan kari weynayna waan sheegaynaa walaalahaygu aseexanina kaarboontaaga doona cadda waraaqad cidaay dad naga soo horjeeda qalbigoogii bay qaadeen warqadda cad marka waxaan leenahay ummaddii oo dhan baa waa dabeesha warqadda cad inaad samaysaan waxa aan inii sheegayaa soomaalidu waxay tidhaahdaa horta annaku waxa brasiib inoo ah in aan dadka caayin in annakana na caayo in dadka aan shiidin in annakana na shiido in annaku ummadda xumayn in annakana na xumeeyo sababtoo ah waxaan doonaynaa siyaasaddii hore siyaasad ka gedisan inaan samayno waxa weeyaan gaaladu waxay tidhahdaa faire de la politique autrement annagu waxaan doonaynaa siyaasaddan maanta inaan dadka iyaga iyo ummaddeeda isku soo dhowaynaan rabnaa inaan kala kaxayna ma rabno marka waxa weeyaan waxa annaka noo kow ah xishmadda inaan ilaalino code de conduitkayga etiigayga waxa weeyaan qofna ma aflagaadayno barnaamijkayga niga dhaadhicina waxa maaha horumarka haweenka horumarka dalka inaan ka qayb galno iyo xoojinta difaaca qarankayaga waxaan doonaynaa dalkaygu inuu qurux badnaado dadkaygu inay isjeclaadaan ilaayana waxay hormood u tahay inay haweenka wax la qabato marka waxa weeyaan way dhici kartaa soomaalida ku maahmaahdaa dad martiya
hadday habeen aqal u hoydaan waxay yidhaahdaan ay marti kalena dul timaaddo way ka baqaano waxay is yidhaahdeen war sii dheeraada halka naguma filan keligee bay nagu filan tahay marka waxa weyn marti ma sooriyeyso ayaa soomaalidu ku maamacda marka waxaanay laba xisbi oo shacbiga reer jabuuti u martiya waxaan wax ka doonaynaa annaka iyo walaalaha iyo naga soo horjeeda waa ummadda reer jabuuti waad mahadsan tihiin sida fiican ee quruxda badan leh u soo wala baxdeen aad baad mahadsan tihiin waxaan u soconnaa maanta inaan bisha 23keeda fursad noo siisaan taageeradiina iyo codkiina insha Allah waxaan leeyahay walaalayaal anagu warqad cad baan wadanaa ragga ila socdana sidan bay wala cadihiin shicibow hadii aad biyo cad oo nadiifan ilisiyo iyo biyo raago akhtara biyo qaadanaysiin cadaaka Soomaha cadaaka isku ognahay bisha 23keeda insha Allah waad mahadsantihiin Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Téléjournée.